Bonjour mes amis, j'espère sincèrement que cette vidéo sera partagée durant le direct, en séance vidéo, dans le plus de groupes et sur le plus de pages possible. J'espère que cette vidéo sera ensuite partagée. Vous savez le faire. Il y a un mois, j'ai fait 2 vidéos qui ont dépassé 1,5 million de vues. Eh bien, il faut faire en sorte que cette vidéo atteigne le même score. Voilà. Cette vidéo s'intitule modestement « J'accuse ». Et je vais dresser ce qui, de mon point de vue, pourrait être la base d'un acte d'accusation porté contre le gouvernement de la République française, contre le chef de l'État français, contre l'ensemble des personnes qui, de façon active ou passive, fonctionnaires et non fonctionnaires, se sont rendus coupables de délits, de crimes et de complicité de délits ou de crimes. Je vais donc être peut-être un peu long, mais si cette situation actuelle vous concerne, eh bien j'espère que, encore une fois, vous allez être très nombreux pour diffuser en séance vidéo immédiatement partout et pour, une fois que cette vidéo sera terminée, pour la diffuser sur tous les groupes que vous connaissez, sur vos murs, sur le mur de vos amis, partout. Je commence. J'accuse. J'accuse le gouvernement français, sous la responsabilité du président de la République, de n'avoir tenu aucun compte au mois de janvier aux avertissements lancés par l'ancienne ministre de la Santé, Madame Agnès Buzyn. Ceci est prouvé par l'interview que cette dernière a donnée dans le journal Le Monde. Le gouvernement n'a pas, à ce moment-là, comme il aurait dû le faire, reconstitué les stocks de masques et n'a en aucun cas prévu de commander des respirateurs. Il s'agit là d'une négligence coupable dans l'exercice de leurs fonctions et devoirs et de non-assistance à personne en danger. J'accuse le gouvernement français, alors qu'à Wuhan, l'épidémie commençait à se répandre, de ne pas avoir fermé les frontières avec la Chine, d'avoir laissé des avions remplis de touristes chinois continuer à venir sur le territoire français. Je vous rappelle d'ailleurs que le premier mort sur le territoire français du coronavirus était un vieux touriste chinois de 80 ans. En ne fermant pas les frontières de la France avec l'Asie, à ce moment-là, le gouvernement s'est rendu coupable de négligence dans l'exercice de ses fonctions et de non-assistance à personne en danger. J'accuse le gouvernement français d'avoir rapatrié les Français qui étaient à Wuhan, alors qu'il n'existait aucun test pour savoir s'ils étaient malades, alors que l'on ne savait pas, et que l'on ne sait toujours pas, quelle est la durée de contamination et d'incubation de la maladie, et d'avoir fait rapatrier ces Français par des militaires de la base de Creil, dans l'Oise, qui est devenu le premier foyer d'épidémie en France et qui a répandu la maladie sur l'ensemble du territoire. Il y a là non-assistance à personne en danger vis-à-vis des militaires. Et il y a mise en danger de la vie d'autrui par rapport à l'ensemble du peuple français. Il y a également faute grave dans l'exercice des responsabilités confiées par les nations aux ministres
et au Premier ministre et au gouvernement sous la responsabilité du président de la République. J'accuse le gouvernement d'avoir menti sur l'inutilité des masques pendant des semaines. Il n'est nul besoin de le démontrer. Comme pour l'accusation précédente, c'est dans toute la presse. Vous pouvez retrouver les vidéos et partout de ce monsieur Salomon, du Premier ministre, monsieur Édouard Philippe, et de monsieur Olivier Véran, le ministre de la Santé. Ils ont menti pour une raison simple, c'est qu'il n'y avait pas de masque et qu'ils ont refusé de l'avouer. Je les accuse donc, pour ces faits, de diffusion de fausses informations en indiquant que les masques n'étaient pas utiles. Je les accuse de la mise en danger de la vie d'autrui, en l'occurrence de l'ensemble du peuple français. Je les accuse d'avoir failli gravement dans l'exercice de leurs devoirs ministériels et, pour ce qui est de M. Salomon, en tant que fonctionnaire. Ensuite, j'accuse le gouvernement français d'avoir tardé pendant près de 3 mois avant de reconstituer ou de commencer à reconstituer les stocks de masques et également les stocks de chloroquine qui ont disparu. En agissant ainsi, le gouvernement français, qui n'est toujours pas capable de fournir des masques, a failli gravement à son devoir vis-à-vis de la nation et s'est rendu coupable du délit de mise en danger de la vie d'autrui. J'accuse encore et toujours le gouvernement de mentir de façon permanente. Je dis bien permanente, sur la gravité de l'épidémie et en particulier sur le taux de mortalité. Une étude allemande sérieuse, ainsi que les chiffres que l'on peut constater dans de nombreux pays, qui d'ailleurs n'ont pas confiné, montrent que le taux de mortalité du Covid-19 est, selon les Allemands, selon l'étude allemande qui encore une fois est disponible, de 0,43%, ce qui est équivalent à une bonne grippe saisonnière, mais sans plus. J'accuse donc le gouvernement de diffusion de fausses informations et de mise en danger de la vie d'autrui. D'autre part, j'accuse le gouvernement de mentir sur les causes de mortalité qui nous sont données tous les jours. Une preuve est simple. Le gouvernement nous annonce qu'il y a à peu près 6% de gens qui sont, entre guillemets, immunisés parce qu'ils ont attrapé la maladie. Ça fait plus de 4,5 millions de personnes. Or, tous les soirs, le professeur Salomon nous indique qu'il y a eu 180 000 Français, 170 000 Français qui ont attrapé le Covid-19. Il y a donc un langage qui est différent entre M. Salomon et entre les comités scientifiques et l'Académie de médecine. Il y a donc propagation de fausses nouvelles et mensonges d'État sur le nombre de personnes qui ont réellement attrapé cette maladie. D'autre part, j'accuse le gouvernement d'avoir classé en mortalité Covid-19 la totalité des cas douteux sans même chercher à savoir et sans être capable, en réalité, de connaître le nombre de gens qui sont morts, tout simplement parce que la plupart ne sont pas testés. J'ai cité déjà, ces derniers jours, des cas de nombreuses personnes mortes de tout à fait autre chose et qui ont été classées dans le Covid-19. Il existe de nombreux témoignages d'infirmières, de médecins, de familles, de personnels soignants qui se sont vus totalement sidérés de voir que leurs proches étaient morts soi-disant d'un Covid-19 alors qu'ils n'étaient même pas au courant que la personne était atteinte de cette maladie soi-disant.
Et je prendrai l'exemple de cette famille qui a témoigné d'une personne qui a fait une embolie pulmonaire et qui a été classée comme malade du Covid-19. Dieu merci, ils sont tombés sur un médecin intelligent qui a dit mais non, pas du tout, qui a pris la peine de vraiment faire des examens et qui a retiré cette personne des statistiques. Mais les statistiques sont nettes. J'ai même, très honnêtement, des informations de quelqu'un qui est tombé d'une échelle. Il était en confinement chez lui pour soupçon de Covid-19. Il a fait une hémorragie cérébrale. Il a été déclaré mort du Covid-19. Donc, les chiffres sont faux et sont mensongers. D'autre part, la grippe, qui fait chaque année entre 8 000 et 15 000 morts par an en France, depuis toujours, depuis qu'on y a des tests, depuis qu'on vérifie, aurait fait cette année moins de 100 morts. J'accuse le gouvernement de mensonges d'État et de propagation de fausses nouvelles. Pourquoi est-ce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité dans notre pays, la grippe a disparu? Il y a également une baisse considérable de la mortalité par AVC. Tout disparaît. Tout le monde meurt du Covid-19. J'accuse donc ces chiffres d'être mensongers, d'être faux, et j'attends qu'on me prouve le contraire en testant l'ensemble des personnes décédées qui n'ont pas été incinérées, puisque bien entendu, ils incinèrent tout ce qu'ils peuvent, comme par hasard. Et je demande une autopsie sur l'ensemble des personnes. À chaque fois qu'une personne décède, je demande que le fait qu'elle soit morte du Covid-19 soit confirmé par une autopsie et par un test. Faute de quoi, nous sommes dans le mensonge. J'accuse le Premier ministre Édouard Philippe, le ministre Olivier Véran, sous l'autorité du président de la République, d'avoir commis le 16 mars dernier le crime d'assassinat, le crime de génocide et un crime contre l'humanité en faisant, et c'est indiqué clairement dans le Canard enchaîné avec des sources, d'avoir indiqué que l'ensemble des personnes âgées en maison de retraite qui tomberaient malades devraient rester confinées dans leur chambre et ne devraient pas être amenées à l'hôpital pour être soignées. Ceci est un crime passible de la jurisprudence du tribunal de Nuremberg, c'est-à-dire de la peine de mort par pendaison. J'accuse de crimes contre l'humanité, de génocide et d'assassinat le Premier ministre, le ministre de la Santé qui ont signé un décret, sous l'autorité bien entendu du président de la République, concernant l'injection du Rivotril aux personnes dont il était décidé qu'elles ne soient pas réanimées. Je vous signale que le Rivotril n'est pas le seul calmant qui permet aux gens de s'endormir en paix, mais c'est un calmant qui a la particularité d'être déconseillé très fortement en cas d'insuffisance respiratoire et qui, dans ce cas, provoque la mort. D'autre part, lorsqu'il s'agit d'une sédation profonde, c'est-à-dire de quelque chose qui permet à quelqu'un qui est condamné de mourir, entre guillemets, avec le moins de souffrance, il y a une loi qui règle cela. C'est la loi Leonetti, qui exige que ce soit plusieurs médecins qui, collégialement, prennent cette décision, puis qui en fassent la proposition à la famille, qui doit accepter ou refuser. Nous avons des preuves, nous avons des témoignages. C'est un médecin tout seul qui a été autorisé par ce décret à ordonner ces injections. J'accuse donc le Premier ministre, le ministre de la Santé, le président de la République d'assassinat, de crimes contre l'humanité, de génocide. J'accuse des mêmes faits d'inculpation tous les médecins qui ont pris la décision seuls
de faire injecter du Rivotril à leurs patients. Et j'accuse de complicité l'ensemble des infirmières qui ont obéi à cet ordre qui est parfaitement illégal et scandaleux. Nous sommes là encore dans la jurisprudence Nuremberg, passible de la peine de mort par pendaison. Je continue. J'accuse d'incompétence notoire le gouvernement français, ainsi que l'ont prouvé la Corée du Sud, une bonne partie de la Russie, l'Allemagne, l'Autriche, la Suède, qui ont soit refusé de confiner, soit utilisé le traitement du professeur Raoult, soit les deux. Il y a là une faute lourde et il y a là une mise en danger de la vie d'autrui. J'accuse contre la nation, le gouvernement, pour destruction de notre économie. Les experts disent pour au moins 10 ou 20 ans. Nous ne retrouverons pas notre niveau de vie avant 10 ou 20 ans. Par le placement de notre pays en confinement, alors que la plupart des pays qui n'ont pas confiné s'en sortent infiniment mieux que nous. Ceci doit être jugé, ceci mérite destitution, non seulement du président de la République, mais du gouvernement, et la mise en place d'un gouvernement provisoire de la République française, puisque l'incompétence de notre gouvernement éclate aux yeux du monde et que nous avons les plus mauvais résultats du monde en termes de mortalité par rapport aux malades. Enfin, ça c'est par rapport à leurs propres chiffres officiels, mais qui sont faux. J'accuse le gouvernement, et en particulier un comité scientifique, dont il a été prouvé, vous pouvez retrouver les articles de presse. J'accuse les membres de ce comité scientifique qui ont reçu pour plus de 480 000 € d'avantages ces dernières années de la part des laboratoires qui tiennent absolument à créer un vaccin ou qui tiennent absolument à vendre d'autres médicaments beaucoup plus chers, d'avoir saboté volontairement le traitement du professeur Raoult par une pseudo-enquête scientifique dont d'ailleurs on devait avoir les résultats il y a 15 jours et qu'on n'a toujours pas, en testant non pas le protocole du professeur Raoult, c'est-à-dire la chloroquine et un antibiotique dès le début des traitements, mais en testant la chloroquine et quelque chose de totalement différent de ce qu'utilise le professeur Raoult, et uniquement sur des gens étant mourants. Alors que le professeur Raoult avait bien précisé que cela ne marchait pas. Je ne sais pas quel est le chef d'inculpation, les avocats trouveront. D'autre part, j'accuse le gouvernement d'avoir menti sur les enfants et d'avoir changé leur discours à plusieurs reprises. Premièrement, en nous indiquant et en fermant les écoles que les enfants étaient des facteurs de contamination graves et importants et que, par conséquent, pour éviter de contaminer les adultes, puisque les enfants, tous les scientifiques du monde s'accordent à le dire, sauf cas très rarissime et exceptionnel, ne tombent pas malades. Bref, j'accuse le gouvernement d'avoir menti et d'avoir fermé les écoles en disant que les enfants étaient contagieux et de nous dire maintenant que les enfants ne sont pas contagieux. À quel moment ont-ils menti? À l'époque où ils ont fermé ou à l'époque où ils réouvrent? Quelle est la vérité? Personne ne le sait. Personne ne le sait. J'accuse le gouvernement d'avoir menti au début du confinement en nous indiquant que le temps d'incubation était de 14 jours et le confinement durerait environ 14 jours ou un peu plus parce que cela stopperait la propagation de la maladie. J'accuse le gouvernement de mise en danger de la vie d'autrui en ayant confiné chez eux des gens, donc les uns sur les autres, alors que malgré tout, certains continuaient à sortir, forcément, certains pour aller faire leurs courses, certains pour aller travailler,
rentraient chez eux, restaient dans ce petit milieu fermé, ce qui a, de mon point de vue, et j'en demande confirmation aux scientifiques, augmenté considérablement la transmission à l'intérieur des familles et a aggravé l'épidémie. Tous les pays qui n'ont pas confiné viennent à l'appui de cette thèse. J'accuse le gouvernement d'avoir pris des décrets qui sont totalement illégaux. En particulier d'avoir verbalisé des gens qui sortaient au début du confinement, alors que la loi instituant le confinement et les décrets n'avaient pas encore été passés. J'accuse le gouvernement de nous confiner de façon illégale, comme l'ont plus ou moins reconnu plusieurs tribunaux, qui, alors qu'ils jugeaient des personnes n'ayant pas respecté le confinement, ont relâché et ont refusé de juger les contrevenants après que les avocats aient déposé ce que l'on appelle une QPC, question prioritaire de constitutionnalité, c'est-à-dire quelque chose qui indique « nous pensons que ce n'est pas constitutionnel ». Si le tribunal pense que c'est du n'importe quoi, il juge. S'il pense qu'il y a un gros risque que ce ne soit pas constitutionnel, il renvoie au Conseil d'État et au Conseil constitutionnel. C'est ce qui est en cours. J'accuse enfin le gouvernement d'avoir violé les droits de l'homme qui sont au-dessus des lois, puisqu'ils font partie de la Constitution de la République française et qui reconnaissent la liberté de circulation absolue, sauf en cas de condamnation pour crime ou pour délit, ce qui n'est en aucun cas le cas de l'ensemble des citoyens qui sont confinés. J'ai terminé mon acte d'accusation. Je vous demande de le répandre partout sur Internet, de toutes vos forces, de le diffuser. Je vous demande à tous de vous préparer, si vous en avez envie, à dire votre mécontentement le 4 mai, de créer des groupes de citoyens masqués, parce que bien entendu, aucune protestation ne peut se faire sans masque. Mettons des masques, pourquoi pas? Téléphonez à vos amis, téléphonez à votre famille. Si vous avez envie d'organiser des actions, qui va vous l'interdire? Moi, je vous conseille rien. Vous voyez ce que je veux dire? Le 4 mai, et je pense qu'il y a des gens le 4 mai qui ont envie de dire ceci au gouvernement. Premièrement, le confinement, c'est terminé. Deuxièmement, nous souhaitons la destitution immédiate de ce gouvernement et l'établissement d'un gouvernement provisoire de la République française. Créez des groupes Facebook, regroupez-vous, téléphonez à vos amis, répandez cette vidéo et bougez-vous, si vous le voulez. Merci mes amis.